Oui, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une nouvelle vidéo. Alors, 4 actions pour la fin de l'année. On se rapproche effectivement de la fin de l'année. Je pense qu'au niveau de mon portefeuille, sur les actions de fonds portefeuille, ça n'a plus trop bougé. Par contre, je vais essayer d'améliorer mon swing trading. Donc, j'ai identifié 4 actions. Je vais essayer de jouer une petite hausse pour la fin de l'année. En tout cas, pour certaines de ces actions, je ne pense pas les garder au-delà de cette fin d'année. On va démarrer par l'avertissement. Je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. On démarre sur la première action qui est ArcelorMittal. Alors ArcelorMittal, pourquoi je la joue en fait? Elle a pas mal baissé ces derniers temps et elle est peut-être dans une phase de redressement. Elle a touché un support autour des 20 € et quelques en formant un double creux que j'ai représenté ici en bleu. Donc il y a une ligne sur laquelle on a rebondi qui était les 21,76. On est sorti par le haut. Donc moi mon objectif c'est de reporter en fait la distance entre le point le plus bas et puis cette ligne de coup à 21,76, donc ce qui fait une progression possible de 8%, 7,98% si on regarde au niveau du graphique. Donc je suis rentré sur cette action et l'objectif c'est essayer d'atteindre avant la fin de l'année au minimum ces 8% pour jouer un petit delta en fait sur ArcelorMittal. La deuxième action c'est Française des Jeux. Alors là par contre je suis un petit peu en retard puisque elle a fait son double creux un petit peu plus tôt. Donc moi j'aurais dû réagir en fait notamment lorsqu'elle a dépassé les 31. Donc bon, elle a pas mal monté, mais je voulais quand même vraiment rentrer dedans, puisque je pense que même en rentrant maintenant, j'ai encore un potentiel de l'ordre de 20% si on regarde le retour à des plus hauts, qui serait au mois d'avril. Dans ce cas, sur FDJ, j'attendrai peut-être un peu plus que la fin de l'année. On verra ensuite au niveau des ratios, c'est celle qui a quand même les plus beaux ratios. Et la troisième action, c'est Valeo. Alors Valeo, on est dans une configuration un petit peu différente. On est actuellement dans un triangle. Alors même si c'est peut-être un petit peu trop anticipé, je me positionne. J'aurais dû même me positionner un peu plus tôt sur l'achat au niveau du support, qui était inférieur aux 12 €. J'ai raté le support. On est toujours dans le triangle. Alors je joue la sortie du triangle par le haut. Avec un potentiel de l'ordre de 20%. Alors peut-être pas sur la fin de l'année, mais au moins si j'arrive à faire autour de 10% d'ici la fin de l'année, ce sera déjà pas mal. C'est au cas où on sort par le bas du triangle, c'est une action que je peux tout à fait renforcer si elle retourne dans sa zone de support. Dans ce cas, on jouera un swing trading de plus long terme. Alors si je compare ces trois actions, je ne mets pas de stop loss. Alors, pour une raison simple, c'est que pour moi c'est quand même trois actions de bonne qualité, même si elles ne répondent pas à l'ensemble de mes critères que j'ai déterminés, notamment déjà dans la vidéo précédente. Le rapport EBITDA sur revenu supérieur à 10%, le ROE supérieur à 10%, le free cash flow sur la dette en termes de coverage, un free cash flow positif, des marges nettes supérieures à 8%, payout ratio inférieur à 60%, une croissance du chiffre d'affaires et du bénéfice par action, et une configuration graphique. Donc on peut voir parmi les trois valeurs, FDJ est la mieux positionnée, à part un payout ratio puisqu'il est au-dessus de 60%. Pour tout le reste, elle coche toutes mes cases. Donc c'est pour ça que Française des Jeux, c'est peut-être une société que je vais renforcer, même si elle sort par le haut et qu'elle remonte. Dans ce cas, je jouerai peut-être pas le swing trading en très court terme, mais un swing trading un peu plus loin. Par contre, ArcelorMittal et Valeo, c'est sans doute des entreprises sur lesquelles, si j'arrive à parvenir rapidement à une plus-value,
vient de sortir rapidement de ses actions. Alors, j'ai parlé également de 4 actions. Sur Interparfums, je suis rentré un petit peu plus tôt sur un PRU à 45,28 en jouant la tendance ici, un redressement à la tendance sur la valeur. On était sur un support hein, légèrement en dessous des 45 €. Donc moi j'ai joué le support pour essayer de viser un rebond où on irait en fait sur la résistance qui est au niveau juste au-dessus. Donc autour de 48,50, 49, voire 50 €. On aura un rebond de l'ordre de 8%. Alors, je ne suis pas rentré complètement en full sur ces 4 valeurs, hein, un tiers de position. Vous pouvez le voir si vous regardez, j'ai mis en rose sur le graphe, donc Interparfums, c'est leur FDJ et Valeo. Vous pouvez voir le PRU, donc qui est indiqué. Ce qui est intéressant de voir, c'est les quantités et le montant du PRU. Je suis autour de 400 €. Hein, donc j'utilise la méthode des paliers. Pour moi, c'est un tiers de la position que je peux monter jusqu'à 1500 € en renforcement sur ces 4 valeurs si elles sont amenées à baisser un peu. Voilà, donc l'idée ici c'est de vous présenter un petit peu ma stratégie sur ces différentes actions avec un renfort en cas de baisse. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, je vous dis à bientôt.